Bonjour à tous. Quelle frustration pour moi et toute mon équipe, car cette année nous sommes contraints de s'exprimer devant vous par l'intermédiaire d'une vidéo. Chaque année, la cérémonie des vœux est un moment convivial qui nous permet de faire un point sur les projets réalisés et les projets en cours. C'est avec mes 3 adjoints que nous souhaitons nous exprimer au nom de toute l'équipe municipale, car malheureusement nous ne pouvons nous réunir uniquement pour des réunions importantes et nécessaires à la vie du village, comme le conseil municipal. Je tiens à commencer mes propos en remerciant toutes les personnes qui se sont mobilisées afin de nous aider à gérer cette crise sanitaire sans précédent. Cet élan de solidarité nous a fait chaud au cœur. Merci également à François Berger qui est resté à nos côtés de mi-mars à mi-mai, le temps que l'élection du nouveau maire et des adjoints ait pu avoir lieu. Ce fut pour moi un grand soutien pour prendre les décisions nécessaires et inédites. La commune a tout de suite commandé via la communauté de communes des masques en tissu lavables et réutilisables. Le département de la Haute-Loire et la région Auvergne-Rhône-Alpes a doté chaque commune de masques et nous avons tout de suite mis en place cette distribution qui s'est déroulée sur 3 dimanches consécutifs à la salle polyvalente par les élus. Chaque habitant a pu se voir remettre 3 masques adultes au total. Quand début novembre, le gouvernement a annoncé le port du masque obligatoire pour les enfants à partir de 6 ans, nous avons profité de nos stocks de masques adultes restants et grâce encore une fois à nos bénévoles que je remercie très sincèrement, ils ont pu être adaptés au visage des enfants et chaque élève du CP au CM2 s'est vu remettre des masques de la commune et de la région. La commune a également participé à la campagne de test organisée par la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui s'est déroulée les jours juste avant les fêtes de fin d'année. Je tiens à souligner le travail et remercier chaleureusement notre personnel soignant, les propriétaires du relais routier et encore une fois nos bénévoles qui ont permis à près de 500 personnes de se faire tester. Aujourd'hui, c'est la campagne de vaccination que le gouvernement met en place dans l'ensemble des départements. Encore une fois, la commune se mobilise et vous accompagne dans cette démarche. Si vous avez plus de 75 ans et que vous souhaitez vous faire vacciner, vous devez contacter la mairie afin de remplir un questionnaire que nous transmettrons à l'hôpital d'Issingeaux. À cette occasion, je tiens à mettre en avant le travail de notre personnel administratif qui gère en parallèle ces nouvelles problématiques en plus de leurs tâches habituelles. Véronique, mon adjointe en charge du social, dira un mot, mais je tiens à mettre en avant la nouvelle équipe du CCAS qui se mobilise sur cette pandémie. Sachez que nous sommes là pour vous accompagner. En cette période, la bienveillance, la solidarité, l'entraide sont d'une haute importance si nous voulons nous en sortir humainement. En juillet 2020, une nouvelle équipe a été mise en place pour le CCAS. Elle essaie d'être attentive aux personnes les plus fragiles ou les plus isolées. Si des personnes sont dans le besoin, elles peuvent appeler la mairie afin d'être aidées. La Semaine Bleue, organisée chaque année par le CCAS début octobre pour les plus de 60 ans, a dû être annulée en raison du Covid. C'est habituellement l'occasion de se retrouver pour diverses activités mises en place par les communes qui le souhaitent. Le CCAS a également été dans l'obligation d'annuler la rencontre habituellement organisée courant décembre à la salle polyvalente avec nos aînés de plus de 70 ans. Les membres de la nouvelle équipe du CCAS se sont donc rendus au domicile de chacun de nos aînés afin de leur remettre leur colis dans le respect des mesures sanitaires, accompagnés de quelques petits fours et de cartes réalisées par nos enfants de l'école primaire. Cette livraison a été l'occasion d'échanger un peu avec eux. Nous remercions toutes nos associations qui, malgré les circonstances cette année, ont continué à œuvrer tant bien que mal. Elles ont dû faire preuve de réactivité et de compréhension en s'adaptant aux nouvelles mesures. C'est toute une organisation sans cesse remise en question pour suivre le protocole. Le comité des fêtes, en lien avec la mairie, a mis en place le sapin de Noël avec ses décorations réalisées par ceux qui le souhaitaient. C'est une belle réussite de partage et de solidarité. Le Père Noël nous a aussi rendu visite lors de notre petit marché du mercredi, juste avant Noël, afin d'égayer en cette fin d'année un peu morose. Merci aux bénévoles, Bernard Zapata, Maurice Charbonnier et Isabelle Petit, qui ont réalisé une très belle boîte aux lettres pour le courrier du Père Noël, ainsi que pour d'autres décorations de Noël. Pour terminer, j'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver toutes les informations concernant notre village grâce à l'application Panneau Pocket, qui est très facile à télécharger et gratuite. Si besoin d'aide pour l'obtenir, il est possible de demander des informations supplémentaires en mairie. Dès la mise en place de la nouvelle équipe municipale, nous avons travaillé sur 2 nouveaux sujets en priorité.
La mise en place d'un système de vidéoprotection. Il nous a paru évident de doter la commune de caméras de vidéoprotection car le déconfinement nous a malheureusement confrontés à de la petite délinquance, mais pas que. Nous avons eu à plusieurs reprises des fenêtres brisées et le site du Citystade entièrement tagué. La Chapelle d'Aurec était l'une des dernières communes n'ayant pas de système de vidéoprotection dans le secteur. Et malheureusement, les jeunes des alentours s'étaient accaparés les lieux en entraînant des nuisances. Le projet a été aidé par l'État et la région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 80%. Les travaux du théâtre de verdure, qui étaient prévus début avril en collaboration avec le lycée Georges Sand, ont eux aussi dû être interrompus. Ils ont repris cet automne afin de réaliser la scène en bois avec un aménagement paysager. Je tiens à souligner l'investissement de notre personnel communal des services techniques sur ce projet en particulier. D'autres plantations auront lieu ce printemps, toujours avec les élèves du lycée agricole d'Issingeaux, mais cette fois-ci, si la situation du virus nous le permet, on espère pouvoir faire intervenir les élèves de notre école primaire. Ce lieu a vite pris vie auprès des enfants, surtout les mercredis après-midi lors du marché. Nous espérons également pouvoir organiser dès cet été des petits concerts, du théâtre, du cinéma plein air. Restons positifs, le virus finira par nous rendre notre liberté. Toujours dans la démarche de rendre notre bourg plus attractif, la commune accueillera Stéphanie l'esthéticienne et Céline Coiffure dans l'ancienne épicerie dès le printemps. Des travaux ont débuté en décembre, mais je vais laisser Yves, mon adjoint, nous en dire un petit mot. Merci Caroline. Le chantier concernant les salons Stéphanie Esthétique et Céline Coiffure a débuté mi-décembre. La fin prévisionnelle des travaux est fixée début avril. Ce local, ainsi restructuré, permettra l'accueil du salon de coiffure sur une surface de 38 m² et 25 m² pour le salon esthétique. La surface restante de 18 m², conservée par le cabinet réflexologie de Madame Françoise Gailléry qui l'occupe actuellement. Les locaux sanitaires seront communs aux 3 entités. Les travaux portent sur la restructuration complète de l'ancien commerce, vitrine extérieure, plâtrerie, peinture, faux plafond, menuiserie, électricité, plomberie. L'installation de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire existante sera conservée et réadaptée. Les travaux sont réalisés par 6 entreprises du département qui ont été sélectionnées par appel d'offres. L'une des difficultés pour la réalisation de ce chantier reste le respect des normes sanitaires que nous impose le Covid. Nous espérons que ces mesures ne retarderont pas la livraison de cette opération. La direction du chantier est assurée par l'agence d'architecture Magot à Craponne-sur-Arzon. Nous espérons que les Chapelous apprécieront la création de ce pôle bien-être qui apportera une nouvelle énergie au centre de notre village. Vous avez dû entendre parler dans la presse que le relais routier venait d'être vendu à Intermarché Monistrol. Je ne pourrai malheureusement pas entrer dans les détails à ce sujet car aujourd'hui la mairie n'a pas encore reçu le permis de construire de ce nouveau projet. L'école a connu elle aussi de gros chamboulements suite aux nouvelles mesures. Après un premier confinement de mars à mai, l'école a repris dans un premier temps en effectif réduit. Afin d'accompagner les parents qui reprenaient eux aussi leur activité professionnelle, la commune a mis en place le dispositif 2S2C en lien avec le centre de loisirs. Je tiens à remercier l'équipe enseignante et notre personnel affilié à l'école qui, à chaque fois, font preuve de souplesse et d'adaptabilité à la mise en place des nouveaux protocoles, car il y en a eu un certain nombre depuis le début. La cantine a dû être réorganisée afin qu'il n'y ait pas de brassage entre les classes. Dorénavant, une salle cantine a été mise en place dans l'ancienne école, ce qui permet également de n'avoir plus que 2 services cette année au lieu des 3 services les années précédentes. L'avantage, en plus de respecter les règles en vigueur, est de permettre aux enfants un temps de repas plus conséquent et de permettre aux plus grands de commencer de manger vers 12h30. Sur le temps de midi, 8 personnes sont affectées par la commune à l'école pour veiller à l'animation, la surveillance, le service des repas et la désinfection et l'aération des locaux. Cette organisation permettra à la municipalité de se pencher sur une organisation pérenne et certainement des travaux à venir dans un futur proche. Nous avons un autre gros projet en cours de réalisation, celui de l'entrée est du bourg, qui sera réalisé en plusieurs phases. Et à ce sujet-là, c'est Eric, mon premier adjoint, qui va nous en donner quelques éléments. Et il en profitera pour dire un mot sur la communauté de communes. Merci Caroline. Un mot sur l'aménagement
d'Andreas Dubourg, un projet ambitieux pour la commune. Après le temps des différentes études, les travaux ont débuté en décembre. Ce projet s'étend du carrefour de la route des Pins jusqu'à la nouvelle école. Cette opération, basée sur une étude globale, prend en compte plusieurs facettes permettant de résoudre les problématiques de sécurité, stationnement à proximité du stade, enfouissement des réseaux, collecte des eaux pluviales, éclairage public et donc globalement l'embellissement de notre village. Le cabinet FBRI Ingénierie de Monistrol-sur-Loire a été chargé de la maîtrise d'œuvre. Le bureau atelier ligérien des paysages d'Aurec sur Loire a pour sa part pris en charge les spécificités d'aménagement paysager et d'espaces verts. Les travaux ont donc été en plusieurs étapes qui s'enchaîneront sur l'année 2021. La première phase, qui porte sur les réseaux, a fait l'objet d'une consultation d'entreprise qui a permis d'attribuer le chantier au groupement Bouchardon-Romeyer-Guignan présentant la meilleure offre. La réunion de lancement qui a eu lieu début novembre 2020 a entériné une planification de fin de travaux pour fin mars pour cette première phase. La deuxième phase, dont les études sont en cours, portera sur l'aménagement paysager et en coordination avec le département pour la réfection de la voirie. Ce chantier s'étendra sur l'année 2021 et sera réceptionné courant du premier trimestre 2022. Concernant la commune Marche-du-Vlay-Roche-Baron, une nouvelle équipe a été mise en place. Xavier Delpy, maire de Saint-André-de-Chalancon, a été élu président. Il s'est entouré de 8 vice-présidents et 5 délégués. J'ai en charge la commission patrimoine communautaire qui comprend les bâtiments et le suivi des zones industrielles. Nous mettons toute notre énergie pour que La Chapelle garde toute sa place dans cette instance. Pour ne pas être trop long, car il y aurait beaucoup d'autres sujets sur lesquels nous aurions des choses à vous dire, d'ici quelques jours, vous allez recevoir le bulletin municipal qui reprendra l'ensemble des actions réalisées. Je conclurai mes propos en rendant hommage à notre personnel soignant, nos pompiers, nos services de l'ordre, ainsi que toutes les personnes qui doivent faire face à la maladie, la crise économique, la solitude. Merci encore infiniment à nos différents bénévoles, à l'équipe de la bibliothèque qui vous accueille les mercredis après-midi en même temps que le marché et le samedi matin. Merci également à nos membres du CCAS, aux membres des différents bureaux associatifs qui eux aussi sont très impactés, et bien évidemment à toute mon équipe municipale, conseillers et adjoints qui se mobilisent pleinement à mes côtés et sur qui je peux compter. En espérant vous retrouver prochainement, je vous souhaite au nom de toute mon équipe que 2021 soit une année plus sereine, avec bien sûr le plus important, une très bonne santé. Meilleurs vœux à tous.